je dois donner le dernier choc et puis je finis. Monsieur, toi, on t'a dit que tu es un bébé. Tu dois téter. Mais ta façon de téter, ce n'est pas téter. Tu es en train de ravager. Tu es en train de tout casser. Tu es en train de tout enlever. Tu veux arracher carrément. Tu es en train de déraciner. Tu es en train de... Tu déracines, frère. Tu déracines. Tu es en train de déraciner. On t'appelle bébé. Fais comme un bébé. Toi, tu vas voir comment le bébé tête. Ah, d'abord, tu amènes tes dents. Qui t'a dit ton tête avec les dents? As-tu déjà vu un bébé tête avec les dents? Tu sors et puis il sort les dents avec force. Hein. Tu as traumatisé l'enfant d'autrui. C'est aussi l'enfant d'autrui. Laisse l'enfant d'autrui. Et vous écouterez maintenant certains hommes dire: oh, vous... Dernière question. De vous deux, qui a plus les désirs sexuels? C'est quoi votre problème? Ils sont mariés, reconnus mariés. Jésus les connaît. Tout le monde les connaît. Même les enfers. Ils sont libres de dire oui. Regarde les gens façon. Voilà. Je m'attendais à ça. On acclame monsieur. Il y a des couples où c'est le contraire, mais c'est un peu rare. Hein? Mais ça existe. Souvent, c'est ça. Alors, nous disons ceci. Pour maintenir l'équilibre, la stabilité en amour, attention. Je commence par dire attention. Que quelqu'un répète avec moi 3 fois attention. En Afrique, il y a la culture africaine qui est très belle et qui a, comme toute culture, a ses failles. On a appris à la femme qu'on ne va pas vers l'homme. Il faut que lui vienne toujours vers toi. Lorsque vous vous retrouvez dans ce cas, comme ce couple, c'est l'homme qui va toujours. Vous devez savoir que madame, ce n'est pas au nom de cette culture qu'il faut mourir. C'est votre mari légitime. Lorsque vous sentez que ça ne va pas, attaquez-le. Accélérez. Attaquez-le en ordre et en désordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aucun verset biblique n'interdit cela à une femme légitime. Lorsque tu as tes besoins légitimes, l'apôtre Paul dit d'ailleurs que ce corps-là t'appartient. Donc tu attaques ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais lorsque maintenant vous êtes mariés pour garder la stabilité dans l'amour en matière de la sexualité, lorsque madame vous voulez aller vers votre mari, commencez d'abord par des préliminaires matériels. Pourquoi vous sifflez comme ça? Les préliminaires matériels. Je vais essayer d'aller un peu doux parce qu'il y a des enfants ici aussi. Je vois les enfants là. Les préliminaires matériels, ce ne sont pas les mains qui touchent et tout ça, non. Préliminaires matériels, c'est votre manière de vous habiller. Ne vous habillez pas comme un sac de riz alors que vous avez un projet. Habillez-vous de manière coquine. Soyez un peu coquine. N'aimez pas le make-up comme un clown. Non, sois modéré. C'est ça les préliminaires matériels. Même ta manière de t'habiller, tu prépares déjà. Tu sais pourquoi? Parce que Adam ne donne le nom à la femme que quand il voit. Quand il ne voit pas, il ne parle pas. C'est lorsqu'il a vu qu'il a dit voici. L'homme est d'abord très visuel. Ce qu'il voit, il reste avec ça. Même si après il y a le diable, lui il voit d'abord. Quelqu'un m'a capté? Les préliminaires, ta manière de t'habiller. Tu vas pas mettre un jean comme un cowboy.
Préliminaire matériel, vous parfumez votre chambre. Votre chambre sent quelque chose que je ne connais pas. Ça sent tellement mauvais que ce n'est pas possible. Tu parfumes ta chambre. Tu changes les draps. Toi, madame, tu as des projets, tu as mis des draps noirs. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux appeler l'esprit ancestral des cimetières? C'est quoi les draps noirs là? Tu as des projets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les préliminaires matériels, je vous dis, ne suivez pas le charisme des hommes qui sont là. Ils aiment ça. Tous tels qui sont là, ils aiment ça. Préliminaire matériel. Tu commences par exemple, vous avez votre maison, vous ne vivez pas peut-être avec des gens, vous êtes chez vous. Tu mets même quelques pétales de fleurs un peu comme ça. Va cueillir les fleurs là-bas, mais toi tu vas me dire non pasteur, je vais acheter ça où? Va cueillir les fleurs. En Afrique on est béni, on a des fleurs partout. Quand il arrive, lui-même il est étonné. Il regarde, il dit mais qu'est-ce qu'il y a ici? Or il ne sait pas, il y a une lionne qui veut attaquer. Les préliminaires matériels, ça permet à l'homme d'avoir un esprit préparé pour s'occuper de vous, madame. Si vous voulez être satisfaite, faites les choses comme quelqu'un qui cherche la satisfaction. Il ne faut pas être là comme ça, il arrive, toi tu as des projets, mais dès qu'il arrive, c'est que tu avais fait hier avec ma maman. Là, tu les mets sur les nerfs et puis après tu viens avec tes mains comme un petit chat. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout homme, même s'il est un général, même s'il est, je ne sais pas, un homme de quelle carrure, peu importe son âge, en matériel, quand il arrive comme ça, il ne faut pas le toucher d'abord, il faut chuchoter des choses à l'oreille. Tu chuchotes des choses. Ne lui dis pas Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment. Ne dis pas ça. Nous savons que Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Mais ce n'est pas ça. Toi, on dit chuchoter, tu vas là-bas tellement que tu es sainte comme je vois celle-ci. Ce n'est pas ça les chuchotements là qu'on te dit. Où tu commences à parler dans ses oreilles d'un nom ancien qu'il n'aime pas. Joba Noir, Joba Noir. Il n'aime pas ce nom-là. Pourquoi tu chuchotes ça? Écoute, je vais juste te donner 2 pistes et puis je passe. Lorsque tu chuchotes, tu dois dire des choses qui réveillent. Non. Vous êtes terrible, vous. Vous venez tout d'abord. Toute la semaine, je n'avais pas des gens comme ça ici. Vous devez dire des choses qui réveillent l'estime qu'il a pour lui-même. Tu es mon champion. C'est un exemple. C'est toi l'homme fort. Pendant qu'elle dit fort là, même s'il n'est pas fort, il devient fort. C'est fini. La force de Samson entre en lui. Ah, donne-moi un amen. Que Jésus délivre ton mariage. Que Jésus libère ton mariage. Les préliminaires matériels, ça aide et ça permet au mariage de ne pas vieillir. Vous vieillissez, mais votre amour est frais. On tient compte de ça. Attention, lorsque ce n'est que l'homme qui vient vers vous, à un moment donné, pour certains hommes, il finit par se lasser. Et ce n'est pas bien. Des fois même, ça frustre l'homme. C'est que vous ne savez pas, les femmes. C'est que malgré son éducation d'Africain, des fois, il est frustré. Vous savez pourquoi? Parce que tout homme aime être désiré. Tout homme. Il est masculin, né masculin. Il aime être désiré. Voilà pourquoi tu verras certains hommes mariés, ils entrent dans une certaine légèreté sur WhatsApp. Ils blaguent avec une fille, ils flirtent au fait, comme on dit, avec une fille, alors qu'ils ne comptent pas être infidèles. Mais tu vas écouter cet homme en train de causer avec cette fille. Comment tu vas? Tu vas bien? Tu es parti où aujourd'hui? Il ne veut pas tromper sa femme, mais seulement le fait que la petite là le désire, c'est ce qui le fait du bien. Peu importe
l'image de ton mari, tout en même être désiré. Il ne te le dit peut-être pas. Laisse-moi te le dire à Ephata. Il veut être désiré. Alors montre-lui que toi aussi tu as besoin de lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'il y a des refus, ça ce sont des choses aussi qui créent des frustrations. Lorsqu'il y a des refus sexuels, tu ne veux pas pour des raisons que tu connais, que ces refus-là ne soient pas méchants. Que ces refus ne soient pas méchants. Tu dois parler avec tact. L'éducation de ta famille doit se manifester. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas que tu le regardes comme un crocodile qui veut attraper quelque chose. Tu le regardes et dis, tu me touches, tu me touches, tu me touches. Mais il te touche, oui. La Bible dit que ce corps-là, c'est pour lui, il te touche. Tu veux qu'il aille toucher qui? Tu as prévu une autre femme quelque part pour lui? Tu veux qu'il touche qui? Mais même quand tu ne veux pas, même quand tu n'es pas disposé, homme comme femme au fait, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui refusent. Mais tu dois savoir comment refuser. Parce que la personne, avant qu'elle vienne chez toi, elle est déjà en feu. Elle est déjà, je choque, hein? Elle est déjà en train de brûler. Mais ce n'est pas le feu de l'enfer, c'est un bon feu. Alors il faut savoir comment éteindre le feu là. Toi non seulement madame, tu dis non, mais tu prends les draps, tu tires. Tu le laisses dans le froid parce qu'il t'avait énervé la journée. On ne résout pas les conflits avec le sexe. Et on ne prive pas le sexe pour venger un conflit. Ne fais jamais ça, ça va te détruire. Si tu as déjà commencé, arrête. Ça va t'amener à la destruction certaine. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et j'insiste sur les femmes chrétiennes. Les femmes qui sont chrétiennes me donnent un amen. Si tu es païenne, ne donne pas un amen. Femme chrétienne, donne-moi un amen. Les femmes chrétiennes, vous vous leurrez beaucoup. Tellement. Vous pensez que épouser un homme chrétien est un acquis. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il ne sera pas infidèle. Il est chrétien. Il va rester là. Il est ici. Tu l'as mis ici. C'est un mauvais endroit. Il va glisser. Épouser un homme qui connaît Dieu ne doit pas faire de toi une femme rebelle. Et ce n'est pas un acquis. Je vais te dire une chose que je dis toujours dans les réunions des couples, je ne peux pas finir sans le dire. La fidélité d'un homme, et là je parle aux hommes, ne doit pas dépendre de la beauté de la femme. Ne doit pas dépendre de l'amour qu'il a pour la femme. La fidélité d'un homme doit dépendre de l'amour qu'il a pour Jésus. Parce que si ta fidélité dépend de la femme, le jour où elle te blessera, tu sortiras. La fidélité, même toi madame, tu dois chercher à ce que ton mari soit fidèle à toi parce qu'il aime Jésus. Femme chrétienne, sois intelligente, pousse ton mari vers Jésus. J'ai entendu 2 amens quelque part. Et tuez les préjugés s'il vous plaît. Dans beaucoup de couples, je pense même que c'est peut-être à 80%. Il y a tellement de non-dits dans leur sexualité. Ils font semblant devant tout le monde. Mais il y a trop de frustration dans la sexualité. Parce que les couples n'en parlent pas. On fait sans lumière, on termine, on ne dit rien. C'est comme si c'est une messe noire et puis c'est fini. Alors qu'il faut en parler. Il faut que l'autre sache ce que tu veux. Monsieur, madame doit savoir ce que tu aimes. Madame, soyez aussi libre de dire à votre mari ce que vous aimez. Mais que les hommes me donnent d'abord un amen. Les hommes, donnez-moi un amen. Le problème avec vous, pourquoi les femmes ne vous parlent pas, c'est à cause de votre mindset. Votre mindset, quand il a un problème, lorsque ta femme te dit, non, moi j'aime quand tu me touches comme ça. C'était Jean-Luc qui te touchait comme ça. Moi je ne suis pas Jean-Luc. Pourquoi tu as des préjugés comme ça? Pourquoi tu ramènes les ex là-dedans? Ou alors, si ce n'est pas ça, voici la réaction des hommes. Parle, parle, je t'écoute, parle. Parle. Tu as fini? Où est-ce que tu as appris tout ça? Mais pourquoi tu stigmatises les choses comme ça? C'est son corps. Elle sait comment elle veut être touchée. Et il faut que tu le dises parce que tu es le mari de toute sa vie. Et il n'y a pas un autre homme qui va la satisfaire.
Vous devez tuer les préjugés. Que l'onction qui est dans cette salle tue ce genre d'eau au nom de Jésus. Que tu sois marié ou célibataire, sois déjà libéré de ça. Que Dieu t'épargne de ce genre de mariage. Tuez le préjugé, parlez-en. En regardant un film, par exemple, vous parlez. Ah, comment c'était la fois dernière? Non, c'était bien. Il ne faut pas mentir aussi, hein. Les dames, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas aussi choquer, hein. Il faut parler, tu dis la vérité, mais avec un peu de douceur. Tu dis non, chérie, c'était bien, mais seulement tu m'es touché un peu comme si c'était des épines. Essaye un peu. Essaye d'arranger un peu. Il faut mettre un peu de crème sur les mains. Il y a des hommes qui ne mettent même pas la crème sur le corps. Il faut mettre un peu la crème sur les mains, adoucir un peu les mains. Ce n'est pas possible. Je parle ou je laisse? Je suis en train de terminer, je dois donner le dernier choc et puis je finis. Monsieur, toi, on t'a dit que tu es un bébé, tu dois téter, mais ta façon de téter, ce n'est pas téter. Tu es en train de ravager, tu es en train de tout casser, tu es en train de tout enlever, tu veux arracher carrément, tu es en train de déraciner, tu es en train de... Tu déracines, frère, tu déracines. Tu es en train de déraciner. On t'appelle bébé, fais comme un bébé. Toi, tu vas voir comment le bébé tête. Ah, d'abord, tu mets tes dents. Qui t'a dit ton tête avec les dents? As-tu déjà vu un bébé tête avec les dents? Tu sors et puis il sort les dents avec force. Hein? Tu as traumatisé l'enfant d'autrui? C'est aussi l'enfant d'autrui, laisse l'enfant d'autrui. Et vous écouterez maintenant certains hommes dire: oh, vous savez, pasteur, moi, je ne sais plus quoi faire. Hein? Ma femme, elle n'aime pas ça. Quand moi, je commence, elle est toujours en train de dire non, non. Mon frère, j'ai toujours dit une chose. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le poulet. Si tu n'aimes pas le poulet, tu n'as jamais goûté les vrais poulets préparés avec les épices. C'est pas que ta femme, elle n'aime pas ça. Ce sont tes dents qu'elle n'aime pas. C'est ta manière là qu'elle n'aime pas. Mais si tu essayes de t'améliorer, oh, toutes les femmes aiment les préliminaires. Ça tombe sur les femmes intelligentes qui sont là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, monsieur, tu es déjà en feu à cause de ce que tu vois. Mais il faut préparer la dame. Et donc, c'est par les préliminaires physiques. Mais ta manière de faire. Ah, si elle ose seulement te dire, porte-moi bébé. Hey. Maman ne demande pas ça, hein? Je te déconseille. La manière où tu vas la soulever. Ça veut dire, tu vas la prendre, tu vas. Voilà pourquoi, mon frère, il ne faut pas avoir de l'orgueil. La personne là, c'est ta femme. L'apôtre Paul dit, c'est ton corps. Hein, causer en regardant peut-être un film, si tu as honte d'elle, hein, parce qu'il y a des hommes comme ça, ils ont toujours honte. Même regardant un film, tu regardes la télé mais tu lui poses la question: tu aimes que je fasse comment? Tu aimes que je touche comment? Qu'est-ce qui te dérange? J'ai l'habitude de dire: madame, votre nom c'est Pénina. Pénina n'est pas Janine. Pénina n'est pas Antoinette. Pénina, ce n'est pas Jacqueline. Apparemment, il reconnaît les noms. Pénina, c'est Pénina. Il y a des hommes qui commettent beaucoup d'erreurs. Excusez-moi les hommes, mais il faut que je vous parle. Vous commettez certaines erreurs en croyant que les femmes sont pareilles. Les femmes ne sont pas pareilles. Toutes les femmes, on ne les gère pas dans l'intimité de la même manière. Je n'ai pas le temps pour expliquer les catégories des femmes dans l'intimité. En tout cas, c'est pour une autre fois peut-être. Mais vous devez savoir que les femmes ne se ressemblent pas. Une autre femme, quand tu la prends seulement 2 minutes de préliminaire. C'est fini. Elle est déjà partie, tu peux l'amener vers Sion. Mais une autre femme, tu dois prendre au moins 10 minutes de préliminaire bien contrôlées. Alors comme ta femme n'est pas ton ex, pose-lui des questions. Causer, ça se cause, ça se parle. Quelqu'un lève la main droite et dise que l'Éternel nous donne la victoire.